nous avons en main la 7e édition du journal d'Arroyos. Comme toutes les éditions dédiées à un thème central, qui cette fois-ci est l'octroi de licences en tout genre. Donc évidemment l'article de première page dédié aux licences. Et puis aussi, comme toujours, nous avons l'infographie dédiée au principal thème du magazine, où nous pouvons voir les principales licences qui en principe sont demandées à Jontet Flexir. Donc tout ce qui est licence pour animaux domestiques, les chiens et les chats, l'exploration de machines automatiques de distribution, occupation de la vie publique avec des esplanades, des bâches, des jardinières, enfin tout ce genre d'octroi de licence aussi, et la réalisation de spectacles sportifs ou autres qui exigent aussi l'attribution d'une licence. La grande interview est aussi sur ce sujet, cette édition avec Carlos Cardoso, qui est le coordinateur de l'équipe de licence de Jontet Flexir de Arroyos. En revenant au début, avec ce qui s'est passé au cours des derniers mois à Arroyos, nous avons le Arroyos Film Festival. Donc c'est la première édition, c'est un festival de cinéma, comme le nom indique, de courts-métrages et qui sont sur le thème de l'inclusion sociale. Donc si vous avez des courts-métrages à envoyer, vous pouvez le faire jusqu'au 30 avril et après le festival se réalise du 1er jusqu'au 8 juillet. Nous avons aussi l'inauguration de la nouvelle poste, cet été, qui est au marché du Forno de Tijolo à Arroyos, qui a été inauguré le 3 février. Et la piscine qui a finalement réouvert après quelques travaux de réparation des installations. Elle a réouvert aussi le 22 février. On continue pour voir ce qui s'est passé ces derniers temps. Alors, on a la 2e édition du budget participatif. Comme toujours, les habitants de l'arrondissement d'Arroyos peuvent envoyer leurs suggestions pour ce budget participatif ouvert aux idées de qui vit effectivement ici. Les célébrations du Nouvel An chinois, nous pouvons voir, elles se sont réalisées du 25 au 30 janvier. Alors avec, comme vous pouvez le constater, beaucoup de couleurs dans les rues d'Arroyos avec ce Nouvel An chinois. Je vous rappelle que tous les codes vous permettent d'accéder à des vidéos où vous pouvez voir davantage de contenu sur les sujets du magazine. Alors pour la première fois, on a des informations sur l'assemblée de la commune de la Jontet Flexir. Cette fois-ci, un petit peu en questions-réponses. On va continuer avec ces informations de l'assemblée dans les prochaines éditions du journal d'Arroyos. Alors, on a l'infographie que je vous ai déjà montrée. Et là, on nous rappelle le carnaval qui a lui aussi coloré les rues de Arroyos avec un défilé d'environ 2000 personnes. Beaucoup de jeunes étudiants, petits étudiants dirais-je, des écoles d'Arroyos, mais aussi les seniors qui ont participé dans ce défilé de rue au carnaval. Et puis aussi le renouvellement, avec l'arrivée du printemps, le renouvellement des jardinières d'Arroyos, donc qui seront certainement plus visibles quand elles seront en fleurs au début du printemps. Et on termine, comme toujours, en dernière page, avec la participation des habitants d'Arroyos. Cette fois-ci, monsieur Joaquim Campos, qui a 90 ans, il me semble, et qui vit il y a plus de 60 ans à Arroyos, qui prête un petit peu son témoignage et son expérience de vie dans le quartier. Et si vous avez des films amateurs faits famille, il y a aussi une nouvelle section à la TV Arroyos qui s'appelle Ciné-Pâté. Vous pouvez envoyer vos films qui seront ensuite retransmis à la télévision. On termine comme toujours avec l'agenda pour les prochains mois
Et on se retrouve à la 8e édition, il me semble. Ah, et je vous rappelle, comme toujours, Arroyos est aussi à vous, maintenez-le propre.